Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes un peuple racheté par Jésus. Et c'est pour ça que je vais vous lire ces deux versets. « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, rassemble-nous, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité. Que tous nous disions Amen, louez l'Éternel. » Bonjour à tous. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes et c'est par grâce que nous venons nous présenter devant toi. Que nous venons nous présenter devant toi, non pas nos forces et efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici, par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et c'est cet amour qui nous unit tous en ce matin, tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis dans l'amour, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes
par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Dans ce cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Gloire à Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Comment devant tant d'amour ne pas louer notre Dieu en ce matin, plein de bonté et de beauté et de grandeur. Et ce Dieu est si merveilleux pour moi et je l'espère pour vous aussi. Lumière du monde. Ouvre les yeux et je vois
habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Notre roi est victorieux. La trompette sonne. Nous remercions les... Oui, vous m'entendez, c'est bon. Nous remercions les chanteurs, les chantres, les musiciens. Et maintenant, nous allons avoir un moment de prière. Prenez la position qui vous paraît le plus appropriée. Seigneur, nous sommes devant toi reconnaissants pour ton caractère, pour ton programme, pour tes promesses. Et donne-nous dans le temps que nous vivons dans notre pays, de nous attacher d'abord à ton programme et à tes promesses. Oui, Seigneur, nous te confions les responsables de nos pays, les décisions qu'ils doivent prendre et que dans leurs tâches, ils puissent être influencés par l'Esprit et être soutenus par ton Esprit. Et de nous avoir au-delà de tout cela, Père, ce qui est éternel. Mais aussi de sentir les besoins de ceux qui sont autour de nous et de ceux qui sont parmi nous. Et Seigneur, nous te prions particulièrement pour ceux qui souffrent de la maladie, pour ceux qui se sentent découragés, qui se sentent rejetés. Je te prie aussi pour ceux qui sont avec nous par Internet et que là où ils sont, ta présence puisse les soutenir. Seigneur, que nos cœurs puissent être transformés afin que notre culte soit agréable et que nos prières ressemblent de plus en plus aux prières que tu souhaites que nous t'adressions.
C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je ne sais pas s'il y a des enfants, mais il y en a qui ne sont pas partis avec les tisons ni les explos. Les bourgeons sont là. Ils ont une réunion cet après-midi, donc ils seront nombreux. Venez les enfants, c'est votre moment. Bonjour les enfants, vous allez bien? Très bien. Alors, je vous pose une question juste avant de commencer. Est-ce que vous croyez que Dieu, il fait toujours ce qu'il a promis? Oui? Bon, moi aussi. C'est pour ça que je vais vous partager une histoire. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à ma maman. Ça fait très longtemps en arrière, quand elle faisait ses études à l'université. Vous savez, quand on va à l'école, en général, on doit s'inscrire au cours, n'est-ce pas? Au début de l'année, on s'inscrit. Et on a des fois une liste de toutes les choses qu'il faut faire pendant l'année. Et quand ma maman, elle était déjà en train de finir ses études, c'était l'avant-dernière année. Quand elle reçoit la liste de toutes les choses, elle se rend compte qu'il y avait un examen, vous savez, une épreuve à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe si on ne passe pas les épreuves? On reste dans la même classe, tout à fait. Donc il y avait une épreuve, un examen, qui tombait un samedi. Qu'est-ce qu'on fait normalement les samedis? On va à l'église. En général, on ne va pas à l'école. Donc, c'était un tout petit peu difficile. Si elle ne faisait pas son examen, elle redoublait l'année. Elle ne pouvait pas rester. Mais elle a dit, bon, quand même, je vais m'inscrire. Dieu m'a promis que si je suis fidèle, il va faire quelque chose pour que je puisse rester fidèle. Ça veut dire aussi pouvoir finir ses études pour elle. D'accord? Donc, elle s'inscrit, elle a fait toute l'année scolaire. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? L'examen n'a pas été changé. Elle est allée voir les profs. Et le prof a dit, écoute, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Parce que vous êtes très peu, et il n'y a pas de place autre jour, donc je ne pourrai pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Comme elle n'a pas pu finir les études, elle a redoublé l'année. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? L'année suivante, elle est allée de nouveau s'inscrire. Elle a dit, bon, je vais quand même finir. Elle était vraiment à la fin des études. Elle voulait finir ses études. Donc, elle s'inscrit et quand elle arrive, la secrétaire la regarde, elle a dit, ah bon, tu t'es réinscrit? Oui. Mais l'examen n'a pas changé. C'est toujours un samedi. Je sais, il y aura sûrement quelque chose, mais je vais finir. Donc, tu m'inscris, on verra au fur et à mesure, on va voir qu'est-ce qui se passe. Les premiers jours de classe, c'est une classe très petite, hein, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, ça fait très longtemps en arrière, donc la classe était très petite. Quand le prof l'a regardé, l'a vu, elle a dit, ah bon, vous êtes de nouveau avec nous, vous avez changé d'avis, vous allez venir à l'examen les samedis? Non? Bon, c'est à vous de voir comment vous utilisez votre temps. Parce que ça sera une année perdue. C'est toujours un samedi. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir. Mais elle a continué à prier parce qu'il savait que Dieu a dit que si on est fidèle,
ils nous bénissent. Et c'était quand même les sabbats. Donc, il a continué ses études, de nouveau, la même année. Et à peu près au milieu de l'année, un jour, quand elle était en classe, il y a un prof qui est arrivé. Elle a dit, écoutez, on a un grand souci. Ah bon? Oui, on a un grand souci. Il y a eu un problème, donc il y a un cours qui est donné pour quelqu'un qui vient d'une autre ville. Et lui, il venait entrer dans la semaine, mais il ne pourra plus venir dans la semaine, donc il va devoir venir les samedis. Mais c'était un cours que ma maman avait déjà fait, donc ça ne changeait rien à elle. Mais donc, comme il vient les samedis, les cours que ma maman devait passer l'examen en samedi allaient être déplacés en semaine. Donc, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé l'horaire et ma maman a pu faire son examen final. D'accord? Et comme ça, elle a pu finir. Et elle a pu travailler pendant plus de 30 ans dans notre hôpital. Et vous savez, chaque fois qu'on avait un souci, chaque fois qu'il semblait qu'il n'y avait pas de réponse, parce que vous avez vu, elle a dû attendre 1 an quand même. Mais la promesse de Dieu s'accomplit. Dieu l'a bénie, elle a pu finir ses études et elle a toujours été avec elle pendant toutes ces années où elle a travaillé. Donc, quand vous avez des doutes, rappelez-vous que Dieu est toujours fidèle à ses promesses, que quand il promet quelque chose, il les accomplit toujours, même si des fois, au début, ça semble un tout petit peu loin. D'accord? Alors, ça c'était mon histoire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne sabbat, les enfants. Allez-y. La version Tob, Romains 10, 8 à 13 et verset 17. Que dit la justice qui vient de la foi? Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et verset 17. Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Bon sabbat à tous et à toutes. Combien sont heureux d'être là ce matin? Je peux voir les mains? Ça me rassure. Merci Seigneur. En haut? Yes. Chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père céleste, notre temps arrive à sa fin. Nous sommes dans une course contre la montre. Aide-nous à terminer fort aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Chers amis, avez-vous ressenti la pression du temps? Alors pour moi, je me suis donné 19 minutes et 48 secondes pour vous dire ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Alors laissez-moi lire une citation dans le livre « Événements des derniers jours », page 212. Il nous est dit ceci: « Des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église, oui, que l'Église en demeurera surprise, que le nom de Dieu seul soit glorifié. » Amen. Combien parmi vous ont hâte de vivre ce moment, de voir ces conversions? Je peux voir les mains? Chers amis, la parole de Dieu est magnifique à vivre. Que des milliers seront convertis en un jour. N'est-ce pas incroyable? À quoi vont-ils être convertis? Eh bien, ils vont être convertis à Jésus-Christ. Amen. Comment cela est possible? Ils entendront le message des 3 anges, raison pour laquelle vous et moi ferons mieux d'apprendre à prêcher le message des 3 anges en un jour. Un peu difficile, n'est-ce pas? Mais croyez-moi que lorsque nous croyons dans ses promesses, Dieu ouvre les portes. Bien-aimés, avez-vous un film préféré? Bon, je sais que vous êtes adventiste, que vous n'allez plus au cinéma. Mais si je vous demandais de me raconter en 15 minutes un film, sachant que ce film couvre une date de 10 ans, de 20 ans, 50 ans et plus, combien parmi vous pensez pouvoir nous partager cela? Un peu difficile, n'est-ce pas? Alors, je vous invite pour cela à ouvrir cette parole, et qui est la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, un magnifique récit que la Bible voudrait nous partager. Je vous invite à faire pour cela avec moi un saut très loin dans le passé. Histoire de notre enfance, pour certains, ou découverte pour d'autres. Je pense à ceux peut-être qui nous suivent par Internet. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ, où des jeunes personnes vont vivre une situation presque identique au récit que nous venons d'entendre. Que la parole de Dieu nous inspire, nous ranime l'esprit pour cette merveilleuse expérience que 3 jeunes gens ont vécu face à une épreuve de foi époustouflante, je dirais, voire même incroyable. Mais, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Daniel, au chapitre 3, nous pouvons vivre en direct. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les salles de cinéma, maintenant, vous avez les lunettes en 4D, et vous avez même les sensations aujourd'hui qui vous fait vivre même les scènes dans la salle de cinéma. Et je vous invite maintenant à aussi prendre ces lunettes en 4D pour suivre, on va dire, ce magnifique récit que la Bible nous présente. Daniel chapitre 3 et le verset 1er. Daniel chapitre 3 et le verset 1er. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or de certains auteurs, qu'il dressa dans la plaine de Doura. Doura, en hébreu, qui signifie demeurer, habiter. Le verset 4, nous allons essayer de voir que dans ce film que nous vivons, nous allons voir des parties très, très intéressantes. Verset 4, voici ce qu'il nous est dit. On vous le commande, jeunes gens, de tout peuple, au son des instruments, fin du verset 5, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue. Verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent.
Au premier coup de son, tous les gens de tout peuple, nation et langue se prosternèrent et adorèrent la statue. Mais, voilà le fabuleux mais qui rentre en jeu dans cette histoire. 3 fous de Dieu, oui, je dis bien 3 fous de Dieu, des personnes qui sont fous de ce Dieu, c'est le cas de le dire, sont très vite repérés par un comité d'église, par le comité de réflexion, ou plutôt par les Chaldéens. Chaldéens qui ont eu qui a la signification de briseurs de mottes, ou simplement comme des démons. Voilà ce que la signification du mot chaldéen nous donne. Après un rapport auprès du roi de leur refus de se joindre à leur adoration, les jeunes juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, sont convoyés par les Chaldéens et se retrouvent face au roi. Écoutez le verset 14. « Ce rapport est-il exact ?» dit le roi. Que dire? Est-ce que maintenant, au son des instruments, vous êtes prêts à vous prosterner, à adorer? Manière de dire, je vous laisse une seconde chance. Et là, j'aime particulièrement cette réponse qui va changer toute la donne et qui va mettre la tête du roi en feu ardent. Enfin, je voulais dire en colère. C'est une parole de foi qui sera prononcée, mes chers amis. Écoutez plutôt le verset 16. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre quoi que ce soit à ce sujet. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. » Et le verset 18 nous dit, « Mais s'il ne le fait pas, mais oui, s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Adoura, bien sûr. Quelle bravoure, n'est-ce pas? Je vais même dire, quel toupet d'oser ainsi répondre à Sa Majesté. Chers amis, le verset 14 nous démontre bien l'ignorance et l'arrogance d'un homme assoiffé de pouvoir et d'orgueil avec la présence des dieux dans sa vie, mais en l'absence du véritable Dieu. Le verset 17, par contre, cette fusion totale par la connaissance, par la croyance, l'obéissance, la fidélité et la confiance de l'homme pécheur, de l'homme souffrant, de l'homme en danger de mort à son Créateur, à son Sauveur et à son Dieu. Chers bien-aimés, Ésaïe 59, 1-2 nous dit « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos perversités qui ont mis une séparation entre vous et Dieu. » La Bible dit clairement que la confiance placée en Dieu ne sera jamais déçue. Donc une question pertinente également que nous pouvons nous poser aujourd'hui, savons-nous encore faire confiance au Seigneur dans des temps de doute, d'angoisse? Savons-nous encore porter les regards sur les promesses de Dieu pour ses enfants? L'exaucement divin est soumis à des conditions claires ici, dans ce passage que nous venons d'entendre. Le peuple reconnaît le nom du Tout-Puissant, le peuple s'humilie et le peuple cherche Dieu de tout son cœur. Et ainsi, Dieu exauce le désir de son peuple. La foi fait des miracles. Amen. La foi fait des miracles.
Si nos frères et sœurs sont sortis, par exemple, de l'hôpital, c'est parce qu'ils avaient foi. Si des personnes sont sorties des problèmes aujourd'hui, c'est qu'ils avaient foi en une espérance. Et si vous êtes aujourd'hui ici, ce n'est pas par accident, non. Nous ne sommes pas adventistes par accident, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas chrétiens par accident. C'est parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Oui, la foi fait des miracles et non de la magie. La foi est l'acte de l'homme total. Intelligence, cœur et volonté, les trois dimensions de la foi. Ainsi en est-il de la foi de nos trois jeunes gens qui invoquèrent le nom de Dieu. Ils s'humilièrent, ils prièrent et ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Voici trois clés qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre cheminement personnel avec Dieu, dans ma vie personnelle, dans notre vie de communauté, de rechercher l'humilité, de rechercher le temps de prière, de rechercher également la présence de Dieu dans nos cœurs. Amen. Chers amis, que se passe-t-il dans le cœur de l'homme tout entier lorsqu'il est tourné tout entier vers le Seigneur, lorsqu'il est tourné à 100% vers le Seigneur? Que se passe-t-il dans le cœur? Le verset 24 est intéressant. Le roi Nabuchodonosor qui voit cette scène, mais il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'entends? Le verset 24 nous dit, le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Et ce matin, lorsque je jouais au piano, je vous entendais chanter. Je disais, Seigneur, que c'est merveilleux de te louer. Malgré les soucis de la vie, malgré ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie de famille, dans notre vie personnelle ou communautaire, c'est merveilleux de voir une assemblée louer ton nom. Amen. Et le verset 25 nous dit également que le cœur chante et loue Dieu pour ses bontés, car Dieu est bien présent. Nous ne chantons pas pour dire « Seigneur, tu es grand » sans avoir cette conviction qu'il est présent parmi nous. Nous devons, en quelque sorte, prononcer des paroles de foi, des paroles vivifiantes, des paroles qui m'interpellent, des paroles qui aident mon prochain. Un sourire, un éclat de rire. Voilà ce que Dieu également attend de son peuple. Oui, Dieu est bien présent. Le verset 25 nous dit, le roi en témoigne en disant, voici que je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu de feu, alors qu'il vient de mettre 3 personnes, il en voit 4. Curieux quand même. Des personnes comme vous et moi qui marchons certainement dans une fournaise. Eh bien, nous avons ce privilège que des personnes puissent voir auprès de nous, en nous, une 4e ou une 2e personne. Jésus-Christ, notre Sauveur, votre Sauveur, vous qui nous regardez par les ondes. Oui, nous avons également une pensée pour tous ceux qui nous suivent chaque sabbat, pour vous dire que nous prions également pour vous. Oui, cette 4e personne, cette 2e personne en vous ne peut que nous faire du bien. Et voici ce qu'il nous dit, l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux que l'on traduit par un ange dans la langue sémitique. Alors, témoins de ce qu'ils ont vu avec le roi, c'est-à-dire les Chaldéens, ils reconnaissent le Dieu des 3 jeunes gens comme le seul et unique vrai Dieu qui délivre. Oui, qui délivre, qui peut te délivrer aussi ce matin de tous tes soucis, qui peut te délivrer de là où tu t'es, on va dire, coincé un petit peu dans ta vie. La fin du verset 29 nous dit, voici ce que le roi prononce, il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer ainsi. Lorsque Dieu est avec nous et en nous, nous sommes, vous et moi, des personnes déliées, délivrées, libérées de toutes sortes d'esclaves physiques et morales que le tentateur a entravées dans notre vie. Car il souhaite, oui, je vous dis, il souhaite lui-même
que nous puissions nous prosterner devant lui. D'ailleurs, il a essayé de le faire avec Jésus, rappelez-vous. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi. Il veut que nous l'adorons. Comment pouvons-nous imaginer adorer ce tentateur? Chers amis, Dieu nous interpelle chaque jour de notre vie. Dans chaque rassemblement que nous sommes, Dieu veut toucher notre cœur. Et la question qui est aussi pour nous, qui voulons-nous adorer aujourd'hui en ce lieu? Les événements du passé nous servent d'appui pour notre présent, mais aussi notre avenir, notre futur. Si j'ai intitulé le titre de ma prédication « Retour vers le futur », un film certainement que vous avez vu de Steven Spielberg, qui était très bien fait, c'est pour vivre justement le temps présent, mais aussi le temps futur qui est proche. Le temps dans lequel nous vivons est incertain. Le monde ne sait pratiquement plus où il va. Ou dirais-je qu'il ne sait pratiquement plus distinguer leur droite de leur gauche. Sortez de Babylone, voici ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Sortant de cette confusion de l'adoration, nous ne pouvons pas en un seul lieu adorer deux dieux, c'est un seul. Le choix me revient. Et que Dieu soit loué pour cela. Pouvons-nous entendre des paroles de foi encore dans notre vie, dans notre communauté? Ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant cette statue que tu as dressée. D'innombrables passages bibliques parlent de la vie de Jésus qui est, lui, aussi passé par des moments difficiles, mais a su nourrir une multitude de personnes, a su rendre la vue aux aveugles, faire sauter des boiteux, ressusciter des morts, offrir la promesse aux brigands sur la croix, rappelez-vous, d'une place au paradis auprès de lui. J'ai hâte de voir ce brigand. J'ai hâte de voir quel visage et quelle joie il a ressenti ce jour-là. Est-ce que nous nous reconnaissons dans ces personnages affamés, aveugles, boiteux, morts spirituellement ou autre situation? Je crois que la question qui est bien à poser pour chacun de nous, c'est: croyons-nous encore aujourd'hui aux promesses que Jésus nous a laissées il y a plus de 2000 ans? Croyons-nous? Est-ce que je peux voir des mains levées pour affirmer: oui, je le crois, Seigneur, je crois encore en tes promesses? Merci les jeunes, merci. Que Dieu soit loué pour vous et pour nous tous. La promesse qu'il nous a faite, mes frères et sœurs, c'est qu'il revient te chercher, c'est qu'il vient nous chercher, et tous ceux qui ont cru en son nom et l'ont accepté comme leur sauveur grâce à votre témoignage. Votre témoignage a fait que des personnes ont été touchées par l'Évangile. D'autres diront peut-être: oui, mais aujourd'hui je n'ai plus la foi, je ne crois plus, je laisse tout tomber. Ok, pas de souci. L'apôtre Paul dit: 7 fois le chrétien tombe, mais 7 fois il se relève. Chers amis, la parole de Dieu, elle est là, elle est je ne sais pas comment vous le dire, mais tout simplement, elle est vivante. Elle est vivante. Je peux vous l'entendre dire: la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Amen. Bien-aimés, la foi chrétienne ne peut être éveillée que par le Christ et affermie par la connaissance des Écritures, qui rendent témoignage au Fils unique de Dieu. C'est par le moyen de ce témoignage que le Saint-Esprit transforme notre foi profane en foi chrétienne. Chers amis, Jésus, par sa parole,
te projette dès aujourd'hui même vers un futur qui sera éternel. Cette parole nous a été dite, nous avons vu dans la parole de Dieu que cette parole que nous vivons, que nous lisons chaque jour, ce sont des choses qui se sont passées et aujourd'hui que nous continuons à vivre. Mais la réalité des choses, c'est que lorsque Jésus reviendra, tout sera accompli. Comme il a dit lui-même, tout est accompli. Pour nous aussi ce jour-là, nous dirons aussi, Seigneur, tout est accompli. Merci, Seigneur. Comme le dit notre texte, et je remercie Bernard d'avoir lu ce texte, dans Romains 10, 8, 9, cette parole est la parole de la foi que nous proclamons. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Celui qui professe de sa bouche que Jésus est ressuscité, tu seras sauvé. Et le verset 11 rajoute en disant, en effet, quiconque invoquera le nom de Dieu, du Seigneur, sera également sauvé. Et le verset 17 qui est formidable et qui nous dit, ainsi la foi, mes chers amis, vient de la prédication. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Nous sommes appelés, chers amis, chers frères et sœurs, chers pères de famille, chères mères de famille, à être des prédicateurs dans notre foyer, dans nos foyers, à être des prédicateurs de l'Évangile par notre témoignage. Que Dieu puisse nous aider à faire ce pas. Si aujourd'hui dans ton cœur tu ressens le désir que l'on prie pour toi, c'est un moment que je voudrais partager avec nous. Maintenant, un moment solennel dans votre vie, un moment de besoin que l'on prie pour vous. Nous sommes ici non simplement pour écouter un prédicateur, mais pour que vous puissiez aussi vous rendre à Dieu un culte. Amen. Vous êtes là pour rendre à Dieu votre reconnaissance, pas simplement par nos dîmes et nos offrandes, mais plus par votre cœur. Est-ce que vos cœurs parlent ce matin en disant « Seigneur, j'aimerais qu'on prie pour moi ». Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui souhaiteraient qu'on prie pour eux ce matin? Merci. 2, 3. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever de là où vous êtes? Je peux vous inviter à vous lever. Merci Seigneur. Amen. Vous ressentez ce besoin que le Saint-Esprit puisse agir dans votre vie aujourd'hui même. Et je vais inviter Bernard, je vais inviter Pasteur également à me rejoindre, que nous puissions prêcher cette parole de l'Évangile qui puisse transformer, que nous puissions sortir de ce lieu ravifiés par cette parole. Et je voudrais vous inviter à vivre ce moment de prière, comme si c'était votre prière à vous, ce besoin que Dieu puisse changer et combler ce vide, ce manque, cette souffrance qu'il y a en moi. Seigneur, je te laisse ce moment et que des personnes qui se sont levées ou d'autres qui veulent se joindre également à ceux qui ont besoin, qu'on prie pour eux. Merci, merci les jeunes, que Dieu soit loué pour vous. Nous prions pour que dès aujourd'hui, nous puissions réagir, mais aussi comprendre que Christ veut ton cœur aujourd'hui entièrement. Il ne veut pas 2%, il le veut à 100%. Il veut que son Église puisse grandir. Amen. Merci, nous allons prier avec Bernard et avec Pasteur. Et ensuite, nous aurons cette méditation. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te présenter ces personnes qui se sont levées, mais aussi celles qui ne l'ont pas fait manifestement, publiquement, mais qui ont fait leur décision dans leur cœur. Seigneur, nous voulons te présenter ces personnes qui souhaitent t'appartenir plus, qui souhaitent vivre une vie authentique avec toi, qui souhaitent porter le fruit de ton esprit, de l'amour, la joie,
la bonté, la miséricorde. Seigneur, nous voulons te présenter ces personnes qui veulent te faire connaître dans leur entourage. Et aussi ces personnes qui peut-être demandent ton pardon de ne pas avoir vivre fidèlement, d'être fidèle à toi. Mais Seigneur, ton amour est inconditionnel et tu nous accueilles et tu nous aimes et tu ouvres devant nous un avenir joyeux de vie avec toi. Seigneur, nous te remercions d'avance que tu accompliras abondamment tes promesses. En Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ce message musical et le message également de mémoire. C'est le moment où les diacres vont passer pour réunir nos dîmes, nos offrandes, pour un geste de foi, là également, pour nous tous.
le verre. Seigneur, ce que nous apportons, c'est peu de choses face au don de Jésus, face au don de la vie éternelle. Et merci parce que tu nous invites à faire des expériences de foi avec toi. Et nous voulons aussi avoir la même foi pour croire que ces dons seront bien utilisés. Seigneur, nous te confions aussi ceux qui passent par des moments difficiles dans ce domaine-là. Et qu'ils puissent garder courage. Et que là aussi nous puissions avoir une oreille et un cœur ouverts. Par le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette et mon péché. Mais ce que je sais, c'est qu'en lui j'ai la vie et il m'a sauvé par son amour. Alors que nous attendons l'heure de son retour, je vous invite à recevoir cette promesse du Seigneur, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
À lui la puissance au siècle des siècles.